C'est parti pour la troisième partie. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du 666. On va parler de plusieurs choses. On va aussi faire, encore une fois, vous dire qu'il faut toujours faire attention. Si vous ne vous sentez pas de suivre ces conférences, ne le faites pas parce que comme ces séances sont assez ésotériques et peuvent vraiment faire beaucoup mal à la tête, ça peut être un peu dérangeant. Donc, je vous conseille, ou bien si vous adhérez au ésotérisme et aux chiffres, vous suivez la conférence. Sinon, moi je vous propose d'arrêter directement cette conférence parce que le troisième partie, on rentre dans le vif de sujet. Et le titre est qu'est-ce qu'est la gématrie? Alors, c'est parti pour la troisième conférence de la Kabbale. Pour comprendre le mot gématrie, nous vous invitons à examiner sa phonétique et à étudier le passage suivant du Nouveau Testament. Alors, ça va être un peu long. Écoutez bien parce que c'est très intéressant. Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a sémé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sémait de l'ivraie au milieu de blé et s'en allait. Quand la tige poussait et produisait l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Alors, veux-tu que nous allions l'enlever ?» Il répondit, « Non, de peur qu'on enlevait l'ivraie. Vous n'arracherez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et autant le moisson, je dirais au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, et quant au blé, rentrez-la dans mon grenier. » Alors, maintenant, ce que ça veut dire, et c'est très intéressant, vous allez voir que le mal et le bien vont toujours ensemble. Alors, laissons la foule, il vient à la maison, ses disciples s'approchent et lui dirent, « Explique-nous clairement le parabole des livrets dans le champ. » C'est là que ça devient intéressant. Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Donc, comme je vous ai dit, le monde est une dualité, donc du coup, automatiquement, on ne peut pas l'enlever si facilement. L'ennemi qui l'a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout s'explique. De même qu'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il la fin du monde. Donc, on a besoin du mal. Le Fils de l'homme enverra ses anges et il enlèverait dans son royaume tous ceux qui tombent les autres et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alors, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Ça devient très intéressant. Il semble que la réponse du maître de la moisson ou moissonneur, qui lui propose d'arracher d'abord l'ivraie, est pour nous aujourd'hui d'une grande actualité. Cette parabole nous renvoie au mot magique, gématrie, qui signifie j'aime à tri, c'est-à-dire j'aime à trier. L'ange, qui nous aide dans nos démarches, est Jean. On comprendra plus tard pourquoi. Avec le nombre de la Kabbale, le 666, pour avoir la possibilité de trier ou séparer le mal et le bien pour saisir la lumière de la Kabbale. Chaque pas de l'étudiant dans le champ de notre monde est un combat, mais chaque marge de l'évolution kabbalistique dans le domaine de la vérité est une victoire. Alors, Saint Jean, l'apôtre que la plupart d'entre vous connaissent, je ne parle pas de Saint Jean-Baptiste, je parle de Saint Jean, celui-là qui a écrit l'Apocalypse, nous souffle à l'oreille. Va, étudiant de la Kabbale, garde un cœur pur, continue ta quête de la vérité, je t'ai confié mon pouvoir de discernement sur le bien et le mal. Ne crains pas de m'appeler, car l'épée de la lumière se posera sur ton front pour faire triompher la vérité avec l'outil que je t'ai donné. La matière, donc, la matière gématrie. Donc, pour nous expliquer ce qui va se passer. Définition du mot gématrie selon le grand dictionnaire Larousse, édition 1993. Il faut savoir que ça existe déjà avant, beaucoup avant 1993, et même avant 1872.
Géométrie, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Vient du grec, géomètre et géométrie, procède qui consiste à suggérer au nombre au moyen d'un mot, dans l'additionnel, les valeurs numériques et symboliques de chaque lettre. Donc, on y vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici un exemple de la table avec la valeur A. Donc A est égal à 1, ainsi que quelques exemples de mots calculés. Tout c'est très simple, hein. Vous voyez, A est 1, B est 2, C est 3, D est 4, E est 5, F est 6, G est 7, H est 8, I est 9 et J est 10. Bref, il n'y a pas plus simple. Donc si vous prenez Jésus, tout simplement, vous regardez J est 10, E serait donc 5, et donc après vous additionnez le tout, vous avez donc 74, Jean serait 30, table serait 40, gématrie serait 78, cabale serait 34, valeur serait 79, mot est égal à 48, code 27, la clé 39, Dieu 39. Donc ça c'est très drôle, hein. Vous voyez déjà la similitude. Hein. Vous voyez la clé 39, Dieu 39, inentendant 101, construire une table 222, 222, vous voyez, et construire une table et lier ensemble. Ça c'est extraordinaire. Hein. Ou bien les mecs qui ont fait ça, c'est des mathématiciens, mais vous pouvez me dire ce que vous voulez, ça colle. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc si vous prenez chaque petit truc, car c'est un nombre blablabla, vous tombez sur le nombre 666 et le chiffre de la bête est 126. Donc on continue. Selon l'Académie française, le mot géométrie, c'est une altération du grec géomatria, que l'on trouve en hébreu sous la forme géomatria. Je ne peux pas le dire parce que je ne parle pas l'hébreu. Numérologie, la géométrie est l'une des 32 règles herméneutiques utilisées pour interpréter la Torah. Et ça, je peux vous dire, si vous lisez le livre Le secret de la Bible, c'est vraiment vrai. Hein. Couramment énoncé dans la littérature mitranique et dans le Talmud de Babylone. Je vous ai raconté dans une vidéo précédente où ce que les Babyloniens étaient liés avec les Hébreux parce qu'ils ont été déportés et même qu'ils ont utilisé, vous vous rappelez, le Baal, là. Vous vous rappelez le dieu Baal qui était le dieu le plus important des Babyloniens. Après la déportation, c'est devenu l'ennemi numéro 1 des Hébreux. Et après, numéro 1 des Juifs aussi, numéro ennemi 1 des Juifs. Alors, continuez, l'Académie française ne sait pas quand la forme gématrie est apparue. En français, le dictionnaire et encyclopédique du judaïsme a comme entrée géamétria. C'est parce que ce mot appartient à un domaine très spécialisé qu'il ne figure pas dans les dictionnaires d'usage. Encyclopédie. De nombreux exemples de géométrie peuvent être relevés dans la Bible que dans les écrits des pères des églises, en particulier Saint-Augustin, et dans la littérature rabbinique. La Kabbale et diverses littératures ésotériques anciennes et contemporaines utilisent ce procédé. Quelques exemples tirés de la Bible donnent une idée du genre. Là, c'est très intéressant. Dans le livre de Genèse, il est dit qu'Abraham, on revient, envoyait son intendant Élisier avec 310 soldats. Ça devient intéressant. Combattre la coalition des 4 rois. Donc, de nouveau, c'est Abraham qui va conquérir ces 4 rois. Or, ce nombre 310 est le total numérique des lettres hébraïques des lisères. Vous voyez directement. On essaie toujours de faire des trucs avec la numérologie. Là, c'est très intéressant. Il faut citer aussi dans l'Apocalypse de Saint Jean, le chiffre de la bête, qui est 666, attribué au titre Néron, ou mieux, mieux au titre impérial de Dominicien, compte tenu du caractère ésotérique du procédé, le décryptage est souvent difficile. Donc, la clé de la Genèse et le mot interdent, nanana, voilà, comme je vous ai dit, l'Élisier et le nombre et son nombre 318, les 318 perles précieuses. Voici le décryptage. Gemma, donc gemma séparé atri, gemma du latin gemma qui signifie pierre précieuse ou perle, donc le début, et atri du latin atrium, portique d'un temple, salle d'entrée de Dieu, portique de Dieu où se trouve l'atransis de l'atrium. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Élisée, le Saint-Esprit parcelet qui doit vaincre le mal avec ses 310 géomètres, ce sont les perles de la Kabbale française. Alors, Apocalypse de Jésus-Christ selon Saint Jean chapitre 1. Apocalypse de Jésus-Christ à qui Dieu l'a confié pour montrer à ses serviteurs fidèles ce qui doit arriver bientôt.
il a fait connaître à son serviteur Jean. Donc, il faut savoir que Jean, c'est le mec clé. Et c'est pour ça qu'aussi la franc-maçonnerie utilise toujours Jean. Parce qu'il est toujours lié avec des choses hermétiques. En lui envoyant son ange, Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. C'est un ange qui a révélé la chose. Apocalypse, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, signifie apo, et donc de calypsis est égal à voiler, et ça veut dire en fait dévoiler. Alors, étant donné que c'est Saint Jean qui reçut cette révélation, il est logique de se pencher sur tous ces écrits qui sont des clés pour la compréhension de la Kabbale. C'est lui le maître des kabbalistes qui nous mène à la gématrie et à la vérité sur le nombre de 666. Un anagramme du mot géométrie est égal à magitrie, des trois chiffres 666. Le nombre 666 dans Saint Jean nous parle dans l'Apocalypse, donc chapitre 13, verset 18, est très important. C'est un nombre clé de la création. Nous semble nécessaire de faire la lumière sur sa véritable signification. Toutes les études présentes sur ce site vous montreront la magie et la puissance de ce nombre dévoilant de nombreuses révélations. Donc on verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire le 666. Le 666 représente une grande vérité car c'est le nombre clé du discernement du bien et du mal et donc le nombre de la sagesse et de la connaissance. Rien de tel qu'un exemple pour mieux comprendre, prenez le mot code, car c'est lui qui nous cherchons, tout à fait, c'est un code on cherche. Le code magique, c'est le langage des lettres et des nombres et grâce à la géométrie. Non, maintenant vous allez voir, c'est complètement fou ce truc, ça colle, c'est ce qui m'intrigue dans ces chiffres, vous allez voir, c'est très intriguant. Nous allons utiliser une méthode que vous pourriez utiliser pour d'autres recherches. Alors, avec la table 9, tout simplement, A est 9, B est 18, donc on est sur une table de 9. Là, qu'est-ce qu'on fait? On prend code, donc C serait donc 27, O serait donc 135, D serait donc 36 et E serait 45. Vous mettez les chiffres ensemble et vous tombez sur 243. Donc, comme on est dans la table de 9, on va prendre le A, c'est 2 fois 9 et 18. Donc, le B serait donc 4 fois 9, serait 36. Et le C sera 26. Comme on travaille toujours dans la dignité, maintenant on va prendre le code, on va changer les 18, 36, 27 et on va les mettre sur le ABCD. Donc tout simplement A devient donc 18, B sera donc 36 et C sera sur le 25. On a tout calculé par le code que vous savez tous. Et là, il y a une chose extraordinaire, vous allez voir, il y a quelque chose qui se passe. Le code magique de la géométrie est 666. Le code, c'est le nombre 666. Nombre de Saint Jean l'apôtre est égal à 666. Le nombre 666 est le nombre de Saint Jean l'apôtre. Il représente la vérité dirigée vers le bien ou le mal. C'est le code de la géométrie, chapitre 13-18 de l'Apocalypse. Ici est la sagesse que l'homme doué d'esprit calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Tout colle, extraordinaire. La vérité est dans la géométrie, 666, on retombe de nouveau sur ce compte, la vérité est bien dans la géométrie, nous pouvons le découvrir et le dévoiler, comme le mot dévoiler, vous vous rappelez, est 666. La clé 666 donne encore une fois 666. Le nombre 666 est bien la clé de la géométrie. Vous vous rappelez de la clé qu'on a parlé au tout début. La magie 666, 666, le nombre 666 est un nombre magique. Alors, c'est pas tout. C'est pas tout, il y a même encore pire. En somme, le nombre 666 est vraiment crucial pour avancer dans les études en géométrie. Vous allez voir qu'avec lui, la géométrie française est d'une très grande précision. Pour développer cette petite étude, étudions le mot Dieu. Pas mieux et pas plus clair que ce mot-là. Selon la même méthode qu'on a fait juste avant avec le code. Alors, tout ce qu'on remet de nouveau dans la table de 9. Vous prenez Dieu, donc tout simplement 36 devient D, I deviendrait 90, 81, excuse-moi, E deviendra 45 et U deviendra donc 189.
Donc ce nombre, si on compte tout ensemble, nous donne 351. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le premier chiffre du 351 qui fait le 3, 3 fois 9, on prend le deuxième chiffre, ça fait 5 fois 9, et on fait de nouveau 1 fois 9. On les met en ABC comme je vous ai dit, la trinité, et là on va les de nouveau mettre, parce qu'on travaille toujours par 3, c'est la première forme géométricale qu'on peut faire, un triangle. Là on va commencer à les mettre tous dans des cases, donc 27, 49, et en chaque fois on fait la même chose. Et là ça devient extraordinaire, regardez bien, le nom de Jésus-Christ c'est KL est égal à 666, le 666, et vous allez voir plus tard, le KL est très important, exprime la vérité. KL est un attribut divin de Jésus-Christ. De nombreuses études de ce site vous aideront à mieux comprendre la signification de ce nom, ce que je viens de vous dire. Le code de la géométrie de ces KL est égal à 666. KL est bien la clé de la géométrie. La lecture du site et de vos parents, du forum vous permettrait de saisir la porte de cette clé. Le code de Dieu, c'est le nombre 666. La magie du nombre 666, vous le voyez encore une fois. Le code, et là c'est incroyable, le code est égal à 144, est égal à un code qui est aussi 144. Et là, ça devient intéressant. Cela nous indique que le code et la parole de la vérité serait P. P est égal à 144 dans une table de 9, donc vous vous rappelez A, B, donc A serait 9, B serait 18, C serait 27, etc. Là, donc si vous prenez P, ce serait 144 en table de 9. Alors maintenant, ça devient très intéressant, vous faites code et vous faites 144, 666, la magie de la géométrie. C'est extrêmement fin et c'est extrêmement fou. Alors, la langue française est une véritable langue kabbalistique. Certes, l'on peut trouver des bons et des intéressants résultats avec la géométrie sur d'autres langues et principalement avec les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, mais les véritables révélations de ce troisième millénaire sont bien dans les parlers français. Le français est égal à le franquisser, le savoir. Donc, il n'y a pas que les Hébreux qui ont ça. Nous aussi, on a ça, c'est très intéressant. Nous vous souhaitons une excellente lecture des études présentées et espérons que la connaissance de ce présent site vous aidera à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Donc, comme je vous ai dit, ce truc est très ésotérique, donc c'est juste une petite chose que je vous ai raconté du iceberg. Nous conseillons aux étudiants de la Kabbale de ne pas attendre que le fruit tombe de l'arbre pour le manger, c'est très intéressant, mais de grimper dans l'arbre pour l'accueillir de leurs propres mains. Alors, on tape de 1, de base 1, donc la table normale, A1, B2, C3. Le commencement, Apocalypse, chapitre 22. La fin, dernier verset de l'Apocalypse, très intéressant. Alors là, c'est incroyable. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Et vous tombez encore une fois sur 666.